Ils sont les deux grands favoris. La lutte Messi-Kaka pour le Ballon d'Or 2007 fait la une des journaux, car si le petit Argentin n'a rien gagné cette saison, il a marqué les esprits en inscrivant un but maradonesque. Le genre de but qu'il marque depuis toujours. À 6 ans déjà, Lionel Messi était un joueur différent, par le talent, mais aussi par la taille. Né en juin 1987 à Rosario, la 3e ville d'Argentine, Lionel Messi se révèle dès le plus jeune âge sur un terrain de football. Ici, c'est le terrain où l'on jouait le plus souvent avec Lionel, car c'était la meilleure pelouse. Mais c'était un terrain privé, il était surveillé par les gendarmes, alors il fallait faire un trou dans le grillage pour pouvoir jouer. Et voici l'une des premières vidéos de Lionel Messi jouant au football. Il a alors seulement 6 ans. Bien qu'étant le plus petit de chacune de ses équipes, il s'impose à chaque fois en tant que meneur de jeu. Portant fièrement le numéro 10, l'Argentin impressionne déjà par sa vitesse et ses qualités techniques. Mais sa taille va rapidement devenir problématique. À 12 ans, un enfant mesure entre 1m35 et 1m60. Léo Messi, lui, dépasse à peine le mètre 10. Quand j'étais enfant, j'ai été atteint d'une maladie hormonale. J'ai dû subir un traitement très fort d'hormones de croissance pour pouvoir grandir normalement. Grâce à ce traitement pris en charge par le Barça, Messi prend 40 cm en 3 ans et demi. À 16 ans, il atteint sa taille adulte, 1m69. Il quitte alors l'équipe de jeunes du Barça pour intégrer l'équipe première. À 17 ans et 10 mois, il devient même le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone. Le premier but d'une longue série. C'est devenu le meilleur joueur qu'il y a au Barça. C'est pour moi le meilleur joueur du monde, incontestablement. C'est le joueur le plus magicien pour sortir le ballon d'endroits absolument où il n'y a aucun espace. Et si Lionel Messi passe dans des trous de souris, c'est grâce à son centre de gravité très bas, à la vitesse de réaction de sa cheville et à ses changements de direction incessants. Il a un truc extraordinaire, il arrête et il repart à la même vitesse. À la limite, tu ne le vois même pas s'arrêter qu'il est déjà reparti. Et ça, pour un défenseur, c'est mortel. C'est un joueur à part. Il nous fait mal quand il veut. Pour nous, défenseurs, c'est vraiment très dur face à lui. Lionel Messi traumatise les défenseurs par ses chevauchées solitaires qui constituent sa marque de fabrique. Et quand Messi ne peut faire la différence tout seul, il sollicite systématiquement le 1-2 aux abords de la surface de réparation pour mieux conclure. C'est d'ailleurs dans la finition que l'Argentin a le plus progressé cette saison. Après avoir gagné la Liga en 2005 et 2006, la Ligue des Champions sans jouer la finale en 2006, Lionel Messi n'a pas remporté de trophée cette saison, un handicap dans la course au Ballon d'Or. Mais le petit Argentin a fait plus fort en se rapprochant du mythe Maradona. Le 21 avril, il marque la copie conforme du but de Diego Maradona à la Coupe du Monde 86, l'un de ses 15 buts de la saison. 2 mois plus tard, comme Diego, il marque de la main. J'ai l'impression que c'est Maradona avec une injection de turbo en plus. Plus rapide que Maradona, plus précoce que Ronaldinho, Messi a tout pour devenir le plus grand. Par le talent, car pour sa taille, Messi a pris l'habitude d'encaisser les moqueries. Mira, Simba, yo soy el rey de todos esos estadios. Bueno, y de todos los balones de oro. Yo seré el mejor del mundo cuando crezca. Yo he dicho que vas a ser el mejor, no que vayas a crecer.